Nous formons pendant 2 semaines pour nous venir secouristes culturels. Comme dit tout, c'est la première fois que nous avons parlé de thème ça, secouristes culturels. C'est une expérience qui était enrichissante pour nous, parce qu'avec différentes institutions qui étaient présentes dans le séminaire, nous avons appris, nous partager, mais tout, nous collaborer dans le souci pour nous capables de sécuriser et protéger bien culturel nous gagnons dans ce site-là. Nous faisons théorie, mais ce qui était plus intéressant, c'était l'atelier nous avons fait parce que nous bâtissons équipe avec équipe, ça veut dire IBDEC pour col, KNVA pour col. Olsen surtout, monsieur Olsen surtout, qui tient à ce que chaque équipe mélangée pour nous apprendre plus bien ça va bon et pour nous être capable de familiariser nous. Moi-même, le jeune Jean-Marie Michelot qui représente, qui sont membres de l'institution qui est les KNVA, qui veut dire Confédération nationale de paysans haïtiens. Moi là pour moi parler, pour moi dire nous, qui gens que participants ont apprécié la formation et que ils apprennent et que ils sont prêts pour à remettre ça qu'ils apprennent là. 2 semaines ça que nous passons ensemble là, il fait que nous prenons conscience de l'importance bien culturelle de gagner, conscience que nous pas gagner avant 14 août et avant formation. Bien culturel nous c'est des éléments qui sont capables de permettre que la génération qui vient capable de gagner dans eux-mêmes un contact serré avec le passé et qui a aidé à prendre des décisions pour sauver la génération qui vient après. Si pas gagner des gens qui sont sensibilisés et qui prennent conscience de l'importance bien ça, nous allons venir un peuple sans histoire, nous allons perdre une série de traditions que grand monde longtemps mourir quitté pour nous. Et formation ça, nous sommes capables de seulement une question de sauvetage bien matériel, mais il y a des biens immatériels tout, la permettre que nous sauver. Dans la croyance nous, dans une série de sites qui existent à travers le département sud là et à travers tout le pays. Et ça va permettre que nous fassions promotion pour la culture nous-mêmes haïtiens, qui, si nous ne prenons pas ça en charge à partir d'aujourd'hui, qui va venir pour disparaître. IBDEC n'est pas capable, là, aujourd'hui, pour la parler, sans ne pas remercier. Nous permettons de faire ça. Nous jouons un espace pour remercier Père Oblaïna, qui te permet que pendant 25 ans, IBDEC est campé au cas. IBDEC c'est théâtre, IBDEC c'est danse, IBDEC c'est formation, c'est club lecture, club de débat, c'est tout ça qu'on a gagné autour du livre. Mais malheureusement, après 14 août, si nous passons dans le Carrefour à la local sans crasé. Pendant 25 ans, période, pas hésiter. Il y a des fois nous louer. Mais nous devons occuper nous. Parce que nous n'avons pas payé grand-chose vraiment. Mais comme nous connaissons l'activité culturelle, pas de l'argent dans le pays, ça, nous avons été pendant 25 ans. Profitez de ça, nous remercions. Je vais profiter de ça pour vous remercier. Délégué Serge, monsieur ça. Chaque fois, le voisin avec lui dit, mais pas qu'à rencontrer avec parce que pour moi, il m'a demandé. Mais c'est pour IBDEC, il résilie le Liban. Je dis, si nous relevons là, dans l'espace derrière nous, nous utilisons ça pour faire conférence, faire activité, c'est grâce à M. Sarah Kishita là. Pas demander de l'applaudir pour monsieur. Tout de suite après, quand on était là, quelques temps après, on a reçu la délégation qui sortit dans l'université qui avant l'Ouest. Il y a Jimmy Laden, il y a M. Ernst, qui permettent que, l'image que nous avons regardé tout à l'heure là, livres, matériel, tout ça nous a gagné pendant 25 ans, aller. Mais heureusement, nous sommes venus parce que nous ne pouvons pas rentrer nous-mêmes, nous ne sommes pas habitués, nous ne sommes pas les écouristes culturels. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas peur, ils rentrent, ils mettent les livres dans la boîte, ils prennent le matériel. Je dis, nous perdons, c'est vrai, mais nous avons pile dans l'archive qui était là, grâce à eux-mêmes. Et une des choses que je ne peux pas oublier, c'est l'appel de M. Olsen Jules, qui dit mieux mot. Mon choix n'a pas besoin de peur, n'a pas relevé. Nous devons être découragés. L'homme vient de mots ça, on activé l'équipe ça là. De jeunes que je ne peux jamais suspendre, féliciter pour capacité. Une fois que mobilisé, ça permet que je veux dire, si on a parlé de projet IBDEC, c'est grâce à eux, M. Olsen. Toute l'équipe ça a fait que je ne suis pas découragé parce que vous pouvez
l'homme parle devant la bibliothèque, on dit non, finalement, pas gagner un café encore. Mais il est en vie. Et c'est grâce à ça qui fait jeudi à nous la formation. Ça. Formation passée pendant 2 semaines. Il a bénéficié en pile. Jeunes qui sont formés. Jeudi à si il y a une catastrophe, nous sommes capables de protéger. Nous sommes capables de joindre les gens qui ont des problèmes, qui ont des archives, nous sommes capables de protéger. Jeudi à tout, il est capable de tête la possibilité, s'il y a un événement qui passe, une catastrophe naturelle, pour le voter, pour le surveiller, pour gérer toute l'archive que nous avons. Nous disons merci pour ça. Mais nous ne sommes pas capables de dire merci, un gros merci à l'électeur qui a accepté le projet à passer, j'en passe à la suite. Le pays est capable de changer et la paix possible si toutefois nous apprécions l'autre, nous respectons l'autre de la façon que lié, nous accepter l'autre là avec défaut, avec qualité. On était quoi qu'il y a une possibilité toujours malgré l'état dans qui que nous pouvons dire pour le pays ça capable de repartir et pour nous une belle Haïti que nous-mêmes encore. Ou bien génération qui va venir après nous capable encore parler de la perle des Antilles. Donc comme ça, moi vraiment satisfait et vraiment emmagasiné en pile bagaille pendant 2 semaines. C'est vrai, c'était un peu lourd, fatigant, mais en même temps, il y a une bagaille, M. Borges l'a dit, c'est que moi-même tout est constaté, même si les siestes sont parfois qu'on arrive pour faire un petit repos pendant la journée, dormir pas de vie de manger parce que M. Olsen n'a pas de bonne chance ça. Donc Ernst, Borges là, Olsen, je n'ai pas de bonne chance pour ne pas dormir du tout. Donc comme ça, on travaille intensément, mais c'était vraiment tellement bien organisé, tellement bien, nous sentons tellement la parole, donc comme ça, nous n'avons pas bien envie de dormir pour ne pas perdre les chances pour nous capables présents dans la salle là. Et parce que les bagages, il faut que je formation montre là, moi je connais son connaisseur en vous. Je pense que moi je connais tout le bagage parce que je voyage dans plusieurs pays, je fais confiance. Il va dire que le pays côté parler français, je malade, je fais confiance sur vous. Mais là, je me dis que moi je ne connais pas. Ernst, Jimmy, M. Olsen, on est droit pour me débat là, et qu'on y a un comme parce que je ne sais pas même, parce que moi, sérieusement, je nous montre des bagages qui sont capables d'attaquer les culturels qui sont dans votre dos. Je ne sais pas ça, ça c'est des bagages que nous n'avons pas perdu. Et c'est pour nous que vous doit perdre un bagage. C'est que la formation, ça s'est fait longtemps déjà. Il y a un bagage qui est utile pays, il y a utile tout le monde là. De confession religieuse que ce soit, il est utile tout le monde. Mais malheureusement, connaissance de bagage est fait perdre. Le problème de terre là, il y a des bagages qui fait, même pas de ça me fait. Et ça te fait plus aimer. Formation, ça me dit là-dedans, malgré malade, me dit forme là tout le temps. Chaque jour, c'est parce que moi, vraiment, l'université, ça a une belle valeur. S'il a une valeur, moi-même, quand je souffre. Parce que ça, il va prendre moi, je dis à là, si je ne pas prendre, moi-même, je vais mettre. Si je dis seulement, dès que je viens là-dedans, pour participer, pour là, pour vivre sa guerre, j'en ai tout à manger ensemble. J'en ai tout à boire. Moi, nous avons à l'université, nous avons plusieurs années étudier tout genre. J'en gagne moi, il y a des périciles que nous gagnons, État nous mettez des produits que nous gagnons, qui prennent aller, et puis, ils ont perdu. Que nous perdu, et les perdu, c'est des médicaments qui peuvent aider n'importe monde vivre, qui travaille. Dans pile de bagages que vous douaniers, qui contre des cancers, des bagages que nous perdu, c'est pour nous compte que nous avons perdu. C'est des bagages que nous avons là. Pour finir, je ne vais pas encore, je ne vais pas dire. Seulement dire, aïe, bon, bon, bon. Moi, je remercie le recteur université pour l'initiative ça, Jacques Lumac. Et je remercie tout pour présence dans la cérémonie. Il y a une cérémonie en pile valeur. Moi, je remercie Mme Caroline Alexis. Moi, je remercie le professeur Thomas qui était là, il a mangé avec nous, il a participé. Moi, je remercie encore l'animateur de formateur, NVD. NVD lui-même, la pose des questions et puis la porte des réponses. Et puis, toujours une petite solution, un petit appareil. Donc, elle fait me connaître que avec Olsen,
valeur patrimoniale, c'est comme si il y a une valeur d'éternité. Donc, c'est là qu'elle disparaît, patrimoine a disparu tout. Et puis, valeur monde. Alors, il y a un technicien qui dit là, point par point, virgule par virgule, centime par centime, matériel par matériel. Donc, les juges pour faire une distribution équitable, sans préjugés. Donc, impartial, il parle en partialité avec vous, c'est point par point, et puis il collabore bien. C'est exemple ça que nous avons, ou pas qu'à reconnaître leur aide fâchée, ou pas qu'à reconnaître leur 10 000 là, pas d'accord, ou pas qu'à reconnaître leur all-scène, pas comprendre. Donc, on dit nous merci et nous promettons nous allons continuer la formation dans la communauté de tout avec l'autre jeune qui gagne. Nous allons montrer aux techniques, comment pour conserver l'archive, comment pour documenter, comment pour toucher. Matériel important en pile. Merci à tous les participants, à tous les jeunes que nous avons rencontrés, jeunes DEC, jeunes KNPA. Ça te fait en pile. Nous sommes contents en pile des frères d'études qui accompagnent moi dans tout le projet. Comment que nous avons une considération spéciale pour des jeunes IPDEC, comment ils ont participé bien dans la montée projet, le travail avec nous. Et départemental, et Sœur Chérie, qui délégué départemental, merci pour le concours. Comme je dis, séparé pour nous parler nous. Merci à l'Université Quisqueya. Pour parler nous parler pour nous faire face à la catastrophe. Le Centre de conservation de biens culturels de l'Université Quisqueya, par le biais de ces séminaires, combien hautement important pour faire Okaï, au profit de l'IPDEC, au bénéfice de la Confédération nationale vaudouisée haïtienne, à l'Église catholique dans le Sud, va permettre que la sauvegarde des biens culturels soit faite selon les techniques en vigueur utilisées dans le secteur. Ainsi, la délégation départementale du Sud, par mon organe, remercie l'Université Quisqueya et plus particulièrement son recteur, M. Jacques Luma, pour avoir accepté de faire le déplacement dans le cadre de la clôture de la formation. Moi, je voulais d'autant plus remercier le recteur parce que, à quelque chose malheureux, bon, c'est le tremblement de terre là, d'abord, qui permet que moi rencontre avant, parce que depuis Port-au-Prince, nous, avec les responsables du Conseil national des coopératives, nous devons entrer formation coopérative dans des universités. Et agronome Dada et Saint-Fort, nous faisons rencontrer avant, mais malheureusement, c'est comme ça que nous faisons retourner au Caille. Et formation, ça, aujourd'hui, nous avons souhaité depuis bien longtemps. Parce que culturellement, nous faisons 2 carnavals nationaux au Caille, nous n'avons pas rien qui était comme bien culturel. Et moi-même avec Bévéra, nous devons monter au musée du carnaval. Même habillement roi, habillement reine, tout ça a passé à aller. Comme il est dans la poche, nous n'avons aucun bagage sur critique. Seulement Pierre-Raymond Dumas, qui a la chance d'écrire mon livre pour nous, Gary Padier, c'est seulement ça qui était. Et c'est seulement ça, à travers le livre, ça, nous sommes capables de voir images, nous sommes capables de voir photos, rad ça a existé. Nous sommes capables de voir tambour, nous sommes capables de voir équipe de bagages. C'est pour me dire que merci un peu parce que avec M. Sarro là, qui développait dynamique qui a développé, et témoignage et tout le monde là, Péo et Nera, tout dit qui j'ai M. Sarro dévoué pour déformer le monde. Et je pense que formation ça, même j'appelle le Gauthier là, il faut continuer dans l'école pour apprendre si mon protéger le patrimoine. Et je dis à la manifestation, puis gros bagage qui est c'est patrimoine qui c'est bagage que vous voulez. Et je pense que sensibilisation, ça, il faut le continuer dans l'école, il faut le continuer dans tout notre secteur pour que nous soyons capables de garder, nous capables de protéger le patrimoine culturel. Ce que nous faisons ici, c'est une semence qui va vraiment porter ses fruits, pas seulement en termes de la formation qu'on a donnée, c'est vrai, on a un capital important sur lequel on peut capitaliser, une bonne formation dans le sud et aussi ailleurs. Nous sommes en train de développer une petite expertise dans la société haïtienne initiée par l'Ukraine. Nous sommes la seule entité à développer cette capacité de formation, de conservation des biens culturels. Mais maintenant, on va dans la prévention, dans l'action préventive.
on est mobilisé dans l'aide d'urgence pour pouvoir augmenter la capacité d'intervention. Et ça, c'est une chose, le directeur de la Smithsonian faisait la confession l'autre jour que Haïti a été aussi une grande école pour la Smithsonian, énormément d'industrie culturelle, qui a une vingtaine de musées, etc. Le tremblement de terre d'Haïti a été une école pour eux. Parce qu'ils ne savaient pas comment intervenir en situation de désastre. Ils ne savaient pas quoi faire pour prévenir le patrimoine culturel au capital. Et ils ont appris de nous, on a appris d'eux, et on est en train de partager cette information avec vous pour créer en quelque sorte une chaîne de compétences, une chaîne de capacité de réaction. Maintenant, nous sommes sur le patrimoine mobilier, qu'on appelle Mobilier Property, c'est bien ça. On laisse polissement immobilier. Et j'ai entendu tout à l'heure quelque chose qui m'a bien alerté, est-ce que c'est le marchand qui l'a dit? Non, c'est le tête, vous allez me corriger. Le premier capital qu'on a, c'est lui-même. N'est-ce pas? Le bien culturel. Mais c'est aussi un capital. C'est pas seulement un bien, c'est un capital. On a développé plus ou moins des techniques pour savoir quoi faire dans les cas de désastre. Haïti est en totale phase. Parce qu'on a une culture de mauvaise gouvernance qui fait que les gens qui nous dirigent ne se soucient pas suffisamment du bien public. Donc on n'anticipe pas. Cuba est aussi pauvre qu'Haïti. Et vous savez, quand il y a un désastre, un cyclone qui s'annonce à Cuba, les autorités locales sont capables de déplacer en 24 heures plus de 2 millions de personnes pour empêcher que personne ne meure. Ici, par négligence, par insouciance de nos dirigeants, ont-ils appris qu'à écraser, mourir, le famille. Ça, c'est l'absence de vision et c'est l'absence de responsabilité de la population. Mais les techniques sont là, le savoir-faire, il faut savoir comment faire avec les humains. Mais en Haïti, non seulement on ne savait pas quoi faire, mais on a développé une culture de dédain